Et si je te disais que c'est pas ton manque de temps, ni ta fatigue, ni ton boulot, ni ta famille qui t'empêchent de progresser, mais juste les histoires que tu te racontes dans ta tête. J'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai pas la motivation, c'est pas le bon moment. Tu les connais par cœur, tu les répètes tellement souvent que tu finis par y croire. Elles te rassurent, elles te dédouanent, elles te permettent de rester exactement là où tu es, sans culpabiliser. Mais pendant que tu te racontes ces excuses, ton corps ne change pas, ta santé ne s'améliore pas et tes figures restent au stade de rêve. Dans cet épisode, on va faire quelque chose de très simple. On va prendre les 8 excuses les plus courantes, les plus destructrices et on va les exploser une par une. On va parler du fameux j'ai pas le temps, de la fatigue, de la motivation, des programmes, des figures trop dures, de l'alimentation, du sommeil et du fameux c'est pas le bon moment. Le but n'est pas de te juger, mais de te mettre face à toi-même. Si tu es prêt à arrêter de te mentir et à reprendre le contrôle, alors reste avec moi. Je suis Damien, coach en calisthénie. Ma mission, t'aider à devenir athlétique, à prendre du muscle uniquement au poids du corps et à maîtriser aussi bien les bases que tes premières figures. Et si tu veux que je t'aide personnellement à démarrer, à corriger ta technique ou à débloquer une figure qui te résiste, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. Pendant cet appel, je t'analyse, je te guide et je te donne un vrai plan pour progresser, que tu sois débutant ou déjà avancé. Le lien est dans la description. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment trop bien et pour une fois je suis en avance. Surtout j'ai préparé mon podcast hier, j'ai pas oublié d'enregistrer le podcast. Donc là je suis vraiment trop bien, on est vendredi matin, on est le 5 décembre, il fait froid, il y a du bruit, il y a du brouillard, il pleut. Je suis allé courir ce matin dans ces conditions et ça y est, là, on est obligé de s'équiper, mettre le bonnet, les gants, un cache-cou, etc. Bref, c'est des conditions parfaites pour entretenir la discipline justement, donc c'est vraiment trop bien. Comme je l'ai dit, j'espère que vous allez bien dans cette période un peu sombre. Quand je dis sombre, c'est pas, c'est pas négatif, mais plutôt sombre. Les jours commencent. Le soleil se lève de plus en plus tard, il se couche de plus en plus tôt, on est constamment dans le noir complet, donc j'espère que vous arrivez à bien travailler, à bien faire vos séances de sport, à bien tout donner pour devenir meilleur tout simplement chaque jour. Voilà, je sais pas trop où je vais avec cette phrase, mais voilà, j'espère en tout cas que ça roule pour vous. Moi cette semaine, bon écoutez, c'était pas ma meilleure semaine, je vais pas forcément rentrer dans les détails, il s'est passé des choses que... Ouais non, je vais pas rentrer dans les détails, peut-être que j'en parlerai plus tard dans un prochain podcast quand ça sera un petit peu redescendu, mais pour l'instant, écoutez, ça va bien mieux à l'heure actuelle. C'était surtout week-end dernier que c'était pas génial, mais là ça va bien. Je continue du coup ma prépa marathon. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à me demander qu'est-ce que je visais comme temps au marathon, et du coup je vais vous le dire ici. En fait moi, le marathon, j'ai pas juste envie d'être finisher. J'ai envie d'aller exploiter tout mon potentiel que je peux accorder à la course à pied. Je ne sais pas si cette phrase est française ou pas, mais je pense que vous comprenez. Du coup, là, actuellement, avec mon niveau que j'ai et le niveau que je peux potentiellement atteindre dans 6 mois d'après l'application Campus Coach, parce que je me fais du coup coacher par Campus, ils m'ont fait tout un programme et tout sur jusqu'au marathon de Paris tout simplement. Et d'après mon niveau actuel, ils prévoient un temps d'environ 3h19. Donc c'est un temps qui me plaît parce que moi de base je voulais faire moins de 3h30. Et du coup 3h19, pourquoi pas ? Franchement, je suis chaud. Voilà. Donc, je sais qu'il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps, un peu lancé par Nico Sangwan sur les réseaux, qui disait que un marathonien, c'est en dessous de moins de 3 heures. Alors, j'ai pas vraiment regardé la vidéo, j'ai juste vu passer des infos. Et il disait qu'en gros, pour être marathonien, il fallait courir en dessous de moins de 3 heures et qu'au-dessus, t'es pas vraiment marathonien. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris d'après ce que j'ai vu. Bon, en vérité, c'est un débat un peu sans fin, je pense. Ça dépend d'énormément de choses. Il y a aussi le débat, est-ce que si tu mets plus de 5 heures à faire ton marathon, est-ce que tu es vraiment marathonien ? Bon, en vrai, je ne vais pas forcément rentrer dans ce débat. Pour moi, voilà, tant que tu fais ton marathon, que tu as fait une prépa, que tu arrives à courir du kilomètre 1 au 42e kilomètre, je pense qu'on peut te considérer comme marathonien. Il n'y a pas forcément besoin de faire un certain temps pour être marathonien. Après, c'est plutôt au niveau de est-ce qu'on a le droit de t'appeler athlète ou pas ? Moi, je ne me considère pas du tout comme un athlète, comme un runner expérimenté. Voilà. Bref.
Pourquoi 3h30 et pas moins? C'est sûr que j'aurais aimé faire moins 3h. Moins 3h, ça m'aurait vraiment plu, mais j'ai fait le choix de pas, en fait, de viser 3h30 parce que c'est d'après mon niveau ce que je peux atteindre, mais j'aurais pu viser moins de 3h si je courrais plus. Là, actuellement, je suis à 4 séances par semaine et 1 à 2 renfos jambes par semaine. Donc renfo spécifique à la course à pied, hein. C'est pas de l'hypertrophie pour les jambes, non, c'est spécifique pour de 1 éviter les blessures et surtout avoir des jambes plus fortes, plus endurantes pour justement courir le marathon. Et vous couplez à ça toutes mes séances de calisthénie, savoir que la calisthénie j'en fais presque tous les jours, donc ça fait une charge d'entraînement assez élevée, d'accord, même si ça reste des trainings, la course à pied n'a pas grand chose à voir avec la calisthénie, mais au niveau déjà temps, ça me prend du temps de faire tout ça. Et j'ai en plus de ça, du coup, mon travail, j'ai ce podcast, j'ai la création de contenu. Donc, ça me prend énormément de temps. Et j'ai aussi, j'ai pas envie de passer ma vie à faire du sport tout le temps. Donc, j'ai pas envie de faire plus de 4 séances de run par semaine. Et je sais que je pourrais courir 7-8 fois par semaine et que en courant cette quantité, je pourrais viser moins de 3 heures. Mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de maximiser le potentiel que je peux atteindre en courant 4, voire 5 si possible par semaine. Pas plus, parce qu'après ça fait trop et j'ai pas envie d'abandonner la calisthénie pour courir marathon. Marathon, c'est vraiment objectif secondaire, on va dire. L'objectif long terme, l'objectif principal, c'est devenir meilleur en calisthénie. Et on va dire là, c'est un peu un DLC, le marathon, pour ceux qui sont un peu dans les jeux vidéo. Le marathon, c'est un DLC que j'ai acheté. Et voilà. Donc je fais un petit peu ces quêtes annexes, mais je reste quand même dans la calisthénie. Donc voilà. Bref, je suis parti un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Mais sinon, évidemment, comme je vous l'ai dit, on a continué un peu les séances de calisthénie. Et j'ai enfin compris des erreurs que je faisais depuis... en fait, c'est des mauvaises habitudes que j'ai prises depuis des mois et des mois et des mois. Et avec mon coach, du coup, il m'a fait relever toutes ces erreurs. Et en plus, moi, je pensais pas que c'était des erreurs. Je pensais juste que c'était normal, entre guillemets, que c'était juste parce que j'étais bloqué à cette progression, on va dire. Et en fait, non, c'était juste des erreurs d'engagement, notamment sur la planche, du coup. Et du coup, on a pas mal corrigé des choses. Et c'est trop bien. Trop bien. Je me sens progresser, entre guillemets. Donc c'est vraiment trop cool. Voilà. Sinon, pas grand chose à redire pour le moment sur ma petite semaine qui a été normale. Voilà. C'était pas la meilleure semaine, c'était une semaine tranquille. Bref, sujet du jour. Aujourd'hui, vous l'avez entendu dans l'introduction. Vous l'avez entendu du coup dans l'introduction, on va parler des 8 excuses que j'entends le plus. Alors en vérité, des excuses, j'en entends tout plein. Vous le savez, pour me faire connaître, pour essayer d'atteindre un peu des gens qui commencent la calisthénie, je prospecte un petit peu sur les réseaux et du coup j'ai la chance de pouvoir discuter avec tout plein de pratiquants ou des gens qui veulent devenir pratiquants de calisthénie. Et du coup j'entends énormément d'excuses et j'en ai répertorié plus de 20. Et je me suis dit 20 excuses en un podcast, ça va faire peut-être un peu long. Et j'ai pas envie de faire un épisode qui dure plus d'1 heure. Voilà, on va essayer de faire un épisode de moins d'1 heure. Et du coup, je me suis dit, je ferai un épisode 1 et puis plus tard, si j'ai envie, je referai avec d'autres excuses. Et donc là, j'ai essayé de prendre les excuses les plus simples à casser, entre guillemets, et aussi les plus courantes que j'entends. Donc, comme je l'ai dit, il y en a 8. Je vais donner mon avis. Évidemment, ça n'engage que moi. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Avec grand plaisir, on en parle. Et voilà, tout simplement. On commence tout de suite avec la première excuse. Mais avant ça, vous connaissez le petit rituel de ce podcast, c'est on boit constamment. Ok, désolé, mais parler me donne énormément soif. La première excuse... j'en avais fait une vidéo, j'en avais fait des formats courts et je me suis dit je pouvais pas ne passer à côté sur mon podcast, c'est la fameuse excuse du j'ai pas le temps. Et c'est pas forcément uniquement sur le training, mais on va parler surtout l'excuse du j'ai pas le temps, à savoir j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire mes entraînements, j'ai pas le temps. Ça, c'est une excuse que j'entends énormément et qui m'énerve un petit peu parce que les gens qui sortent cette excuse, généralement, ils ont le temps. Parce que les gens qui n'ont vraiment pas le temps, ils ne sortent pas de ces excuses. Et généralement, ceux qui n'ont vraiment pas le temps arrivent quand même à trouver le temps pour s'entraîner. J'ai parlé à
à un gars sur Instagram qui enchaîne 3 travails, a repris ses études, non, enchaîne 2 travails, pardon, a repris ses études, a une famille à gérer et pourtant arrive à s'entraîner 4 à 5 fois par semaine. Alors déjà, moi, je me pose comme ça, je me dis, mais comment il fait ? Vraiment, comment il fait ? Parce que pour moi, c'est simple de dire à mon échelle, bah moi, regarde, moi j'arrive à trouver le temps. Oui, bah c'est simple parce que j'ai créé mon emploi du temps. C'est moi qui gère exactement mes horaires de travail, qui gère exactement quand est-ce que je vais m'entraîner. C'est super simple pour moi. J'ai pas de famille, enfin, j'ai pas de famille. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est trop triste. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas d'enfants. Donc vraiment, je peux gérer mon emploi du temps comme je veux. C'est super facile pour moi. Mais il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des études ou qui ont un boulot où ils ne peuvent pas gérer leurs horaires comme ils veulent. Enfin bref. Et pourtant, ces personnes-là arrivent à faire des séances de sport. Et souvent, les personnes qui me disent « j'ai pas le temps », c'est des gens qui soit ne travaillent pas, soit ont un travail complètement basique et du coup ont le temps, mais n'arrivent pas à se créer ce temps justement. Donc, déjà, je voudrais casser une croyance, c'est que pour progresser, il n'y a pas besoin de s'entraîner tous les jours pendant 2 heures. Ça, c'est une idée complètement reçue. Évidemment que si vous voulez devenir athlète professionnel, que vous voulez devenir le meilleur, que vous voulez vous entraîner pour les Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, évidemment que là, vous allez devoir vous entraîner énormément et que peut-être que vous devrez, je ne sais pas encore, mais peut-être que vous devriez vous entraîner minimum 5, 6, voire 7 fois par semaine avec des entraînements qui durent longtemps. Alors pas forcément intenses, mais voilà, travailler sur vos points faibles, etc. afin de devenir meilleur, le meilleur. Mais si vous voulez juste progresser à votre échelle pour devenir meilleur à votre échelle, 3-4 séances d'1 heure par semaine, ça suffit, mais largement, largement. Il y a plein de personnes qui ont réussi à progresser et à atteindre un bon niveau en s'entraînant seulement 3-4 fois 1 heure par semaine. Donc, je suis persuadé que la plupart des personnes, voire toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas le temps », si je suis avec elles pendant les 24 heures de la journée, tous les jours, j'arrive à dégager au moins 1 heure par jour, 4 fois par semaine pour qu'ils fassent leur séance. J'en suis sûr et certain. Mais pourquoi ils se sortent ces excuses ? C'est tout simplement parce que, en fait, dans notre société actuelle, on ne prend plus le temps de prendre du temps, justement. Quand on a un moment où on s'ennuie, quand on a un moment un peu creux, on essaye de remplir ce temps avec des activités, du divertissement, du scrollage sur les réseaux, du jeu vidéo, même du porno. En vrai, ça prend énormément de temps, tout ça. Je veux dire, c'est des trucs qui sont complètement futiles, entre guillemets, qui ne vous apportent pas forcément quelque chose de bon. Alors, je mettrais un peu de côté les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, ça peut apporter du vrai bon divertissement, mais je considère le scrollage ou le porno, je suis pas sûr que ça soit très bénéfique pour déjà d'une votre santé mentale, et même pour votre temps, en fait. Et je suis sûr que si on supprimait ça, ou du moins qu'on le réduisait énormément, là, on arriverait à dégager du temps. J'en suis quasi sûr. Si vous voulez, là, si il y a des gens qui me disent « Non, mais moi, j'ai vraiment pas le temps », qui écoutent ce podcast, je vous demande, sortez votre téléphone et regardez votre temps d'écran. Et regardez le temps d'écran, et si vous n'avez pas moins de 2 heures d'écran par jour, vous avez le temps. Parce que sinon, je ne vois pas ce que vous faites, à moins que vous travailliez sur votre téléphone, bon, là, ok. Mais si vous avez plus de 2 heures d'Instagram par jour, ou TikTok, ou X, ou YouTube, vous avez largement le temps de vous entraîner. Ok, petite coupure, j'ai été dérangé par un appel, excusez-moi. Du coup, je disais, alors j'en étais où ? Oui, j'allais parler des séries Netflix. Si vous êtes tous les soirs obligé de regarder 2, 3, 4 épisodes de votre série préférée sur Netflix, vous pouvez skip un épisode, voire 2, pour faire votre séance le soir. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est pas vital de regarder votre série. Oui, je sais que c'est un plaisir, mais si réellement le sport, le fait de vous sentir bien, le fait de prendre du muscle, le fait de perdre du gras, le fait de maîtriser des figures, c'est réellement important pour vous, alors vous trouverez le temps pour mettre tout ça en place. Si jamais c'est pas important pour vous, là, dans ces cas-là, oui, vous ne trouverez jamais le temps, parce que c'est pas important, donc vous ferez jamais les efforts nécessaires. Voilà. Et si jamais vous n'avez vraiment pas envie et que pour vous, regarder votre série, c'est plus important que le sport, c'est ok. En vrai, je suis personne pour vous juger. Mais dans ces cas-là, ne dites pas « je n'ai pas le temps », mais plutôt « non, ce n'est pas ma priorité ». Et là, ok. Mais juste, le temps, vous l'avez. J'en suis sûr et certain que vous l'avez.
Et ensuite, je voulais parler aussi du temps. Niveau côté alimentation, on va aller un peu plus vite sur ce point. Mais souvent, j'entends non, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de me faire des repas, j'ai pas le temps de bien manger. En vérité, c'est totalement faux parce que, pareil, manger sainement, ça veut pas dire faire des recettes qui prennent 1 heure à cuisiner. Vous pouvez très bien vous faire un repas très très simple qui prend 10-15 minutes à. Je sais pas, genre. La cuisson du riz, par exemple, c'est 15 minutes à peu près, on va dire, le temps que l'eau elle bout, vous mettez votre riz dedans, dépendamment du riz que vous prenez, mais je pense que vous voyez, ça prend 15 minutes à cuire, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez faire autre chose à côté, par exemple, préparer vos légumes, préparer votre viande, bref, en un quart d'heure maximum, allez, 20 minutes vraiment, si vous êtes lent, vous pouvez vous faire un repas sain et très simple surtout. Et si vraiment vous détestez cuisiner et que vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez faire ce qu'on appelle du batch cooking. Moi, c'est ce que je fais. C'est vous préparez vos repas à l'avance sur plusieurs jours. Et ces repas-là, vous les mettez au frais ou alors vous les congelez si jamais vous les préparez sur plus d'une semaine. Vous pouvez les congeler comme ça, vous n'avez même plus besoin de cuisiner. Vous avez juste à sortir le plat, à le réchauffer. Alors, je vous conseille de le réchauffer pas forcément au micro-ondes. À vrai dire, en fait, je ne sais pas si le micro-ondes, il y a eu des études là qui sont sorties. Si c'était bon ou mauvais pour la santé, on entend de tout. Je sais surtout que l'utilisation du plastique, des boîtes en plastique et les mettre au micro-ondes, c'est vraiment pas ouf. Mais quand vous mettez dans des boîtes en verre, je sais pas du tout. Mais bref, vous le réchauffez soit au micro-ondes, soit sur le feu, tout simplement. Ça vous prend 5 minutes et après vous mangez. Bref, l'excuse du j'ai pas le temps pour bien manger, c'est un peu bizarre. Vous n'avez pas le temps de faire attention à votre santé. Ouais, c'est un peu bizarre, vous comprendrez. Deuxième excuse, et là elle est un peu paradoxale celle-là, mais c'est l'excuse je suis fatigué. L'excuse de je suis fatigué, on l'entend énormément. Les gens ils rentrent chez eux après le travail, après les études, ils se posent sur le canapé, je suis fatigué, non je vais pas faire ma séance. En vérité, souvent cette fatigue, c'est une fatigue mentale, parce que vous avez générer énormément de stress durant votre journée à cause de votre travail, à cause des études. C'est normal, ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas forcément passer à côté. Mais votre fatigue n'est pas physique. Donc, vous êtes en capacité techniquement de faire votre séance. Ensuite, comme je le disais, vu que vous êtes fatigué mentalement, il faut penser aussi que le sport ne vous prend pas de l'énergie mentale. Au contraire, pour la plupart des personnes avec qui je parle et qui font du sport, il vous donne de l'énergie, ça vous redonne un coup de boost, ça vous redonne de l'énergie, vous êtes fier de vous, vous êtes content, vous êtes énergique à la fin d'une séance. Oui, vous êtes cuit physiquement, vous en pouvez plus, mais mentalement, vous avez comme un coup de boost. Ok ? Ensuite, il faut vraiment voir ce qui vous fatigue dans la journée. On passe énormément de temps derrière un écran, devant un écran. Ça, par exemple, scroller sur les réseaux, mal dormir, passer des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo, passer des heures et des heures à consommer du porno, ça nous fatigue énormément, ça génère du stress, le stress nous fatigue encore plus. Bref, il y a vraiment tout ce qu'on fait dans la journée, ça nous fatigue et c'est normal. Et il ne faut pas voir cette fatigue comme une réelle fatigue qui vous empêcherait de faire du sport. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que bouger, c'est parfois le remède à la fatigue. Et si vous êtes tout le temps fatigué, tout le temps, c'est-à-dire que vraiment tous les jours vous êtes fatigué, là, je pense que c'est qu'il y a un problème, soit dans votre hygiène de vie, soit dans votre travail. Par exemple, votre travail vous génère beaucoup trop de stress. Et si vous êtes stressé constamment à votre travail, peut-être qu'il faut potentiellement changer de travail. Je sais que c'est dur à entendre, mais par moments, des fois, il faut y réfléchir et penser à soi un petit peu. Voilà. Donc, si vous vous sentez fatigué, posez-vous la question, est-ce que vous êtes réellement fatigué physiquement ? Est-ce que vous avez des courbatures ? Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous êtes blessé ? Ou est-ce que c'est juste une fatigue mentale ? Ou est-ce que c'est juste une flemme aiguë qui vous empêche de faire du sport ? Généralement, c'est la flemme parce que vous avez passé une grosse journée et vous avez la flemme de faire votre séance. Sauf que si ça arrive tous les jours, au final, vous n'allez jamais faire votre séance. Et du coup, vous allez vous servir de la fatigue comme excuse et ça va vous rassurer parce que vous allez vous dire « Ouais, mais là, je ne fais pas ma séance parce que je vais me blesser, donc ça ne sert à rien. Ok, je suis content, je me suis écouté, etc. » Ouais, mais au bout d'un moment, il faut quand même… Oui, il faut s'écouter, mais il ne faut pas tout le temps s'écouter non plus parce que des fois, on a tendance à se mentir à soi-même et du coup, c'est pas bon. La troisième, elle est un peu liée à la deuxième. La troisième excuse, c'est « J'ai pas la motivation ». Et là, on arrive justement pile poil dans la période de,
on n'a pas la motivation. Comme je le disais au début de ce podcast, c'est la période un peu sombre, il fait noir, il fait gris, il fait brouillard, il fait froid, il pleut. C'est pas agréable, il n'y a personne qui est dehors. Bref, c'est... Surtout pour les gens qui courent ou qui s'entraînent dehors en général, c'est chiant. Voilà, faut le dire, c'est chiant et c'est totalement compréhensible. Sauf que, si vous vous rappelez, j'avais fait un podcast discipline versus motivation et j'avais dit que si on attend à chaque fois d'être motivé pour faire ces séances, croyez-moi que on s'entraînerait jamais. Et moi y compris, moi qui adore le sport, moi qui fais du sport depuis un moment maintenant, il y a plein de fois où je ne suis pas motivé de faire mes séances. Ce matin, j'ai dû aller, c'était juste 45 minutes en zone 2 à courir tranquillement, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie de sortir juste après m'être levé parce qu'il fait froid, il fait encore nuit. J'ai pas envie. Et pourtant, j'y suis allé parce que je suis discipliné sur ce point-là. Ok ? Donc, il faut vraiment réussir à ne pas compter que sur la motivation et réussir à se discipliner parce qu'on sait que c'est important pour soi et on sait que toutes les actions qu'on met en place vont nous servir pour le futur. D'accord ? Donc, vraiment très très important. Tu ne t'entraînes pas parce que tu es motivé, mais tu es motivé parce que tu t'entraînes. Et il ne faut vraiment pas attendre à chaque fois d'être motivé, sinon vous allez vous entraîner que les 2 premières semaines de janvier quand vous avez fait vos nouvelles résolutions, et après vous allez lâcher comme à chaque année, et vous allez rester au même point comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans. Donc, c'est vraiment super important que vous vous disciplinez sur votre pratique, mais que vous n'abandonniez pas non plus la motivation. Et c'est pour ça que je vous réfère du coup à mon épisode, je crois que c'était le 5 ou le 4, je ne me rappelle plus. Bref, il s'appelle Motivation versus Discipline. Je vous invite à l'écouter, c'est un podcast vraiment hyper intéressant, comme tous ces podcasts. D'ailleurs, je suis content parce que je suis apparu 2 fois dans le top 5 des podcasts les plus écoutés de personnes. Alors bon, la première personne, c'est ma copine qui n'écoute que mon podcast. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Du coup, j'étais son top 1 et en même temps son top 5. Et l'autre personne, c'est un très bon ami à moi. Dédicace à toi, Jo. Je sais que tu vas écouter ce podcast. Mais du coup, ça m'a fait plaisir de me voir apparaître dans ces tops. Même si, je ne vais pas en parler ici, même si les tops Spotify sont un peu biaisés parce que certains podcasts qu'on écoute n'apparaissent pas dans le top. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Bref, c'est pas le sujet. On continue. On continue. Excuse numéro 4. Je n'ai pas le bon programme. Mon programme n'est pas parfait. Donc, je ne passe pas à l'action. Donc, je ne fais rien. Bon, déjà, je vais casser la croyance. Le programme parfait n'existe pas. Même un programme fait par un coach, même le programme fait par le meilleur des coachs ne sera jamais parfait, tout simplement parce qu'il ne s'adaptera jamais à 100% à la personne. Il pourra s'adapter à 99,9%, mais il y aura toujours un petit truc, on ne sait pas comment la personne va dormir la nuit prochaine, on ne sait pas comment la personne va être stressée tout au long de la journée, du coup il faudra constamment adapter l'entraînement tous les jours, sauf que ce n'est pas quelque chose qui est possible humainement, à moins qu'on soit un athlète professionnel et qu'on ait notre coach perso rien que pour nous et qui, ce coach dédie son travail rien que pour nous, là forcément il peut modifier les séances. Mais sinon pour le commun des mortels comme vous et moi, on ne peut pas avoir un programme parfait. Okay. Moi par exemple, comme je l'ai dit, je me fais coacher du coup en calisthénie pour atteindre ma planche et la maltaise. Aussi puissant et optimisé est le programme pour moi, il ne l'est pas à 100% parce que mon coach ne sait pas si, au lieu de dormir 8h30, est-ce que j'ai dormi 8h et du coup ça va avoir un impact sur mes performances. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il ne sait pas si mon stress, au lieu d'être à 5 sur 10, peut-être qu'aujourd'hui il va être à 7 sur 10 et du coup ça va avoir une répercussion sur mes performances. Vous voyez ce que je veux dire ? Le programme parfait n'existe pas. Donc, ce qui compte réellement, c'est passer à l'action et écoutez votre corps, écoutez vos sensations, comprendre quand est-ce que vous êtes le plus fort, comprendre quand est-ce que vous êtes le plus faible et adapter en fonction constamment. Okay ? Il vaut mieux faire que parfaire. Ça ne sert à rien d'attendre d'avoir la chose parfaite pour pouvoir passer à l'action. Et je vais prendre mon cas personnel. Alors pour le sport, j'ai jamais eu ça, mais par contre je l'ai eu pour me lancer sur YouTube. Je me rappelle, donc c'était en 2017 ou 2018, je me souviens plus, que j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube. Donc c'était une vidéo sur Fortnite, un best-of.
Mais je me rappelle, ça faisait un moment que je voulais me lancer sur YouTube, tout simplement parce que j'ai toujours été attiré par cette plateforme. Je voulais poster du coup des vidéos sur Call of Duty parce que je jouais énormément à Call of Duty à l'époque. Je me suis dit, ce serait trop bien que je fasse des commentaries comme ça se faisait à l'époque, tout simplement. Mais je n'ai jamais osé faire. J'avais tourné quelques vidéos, mais je ne les avais jamais publiées tout simplement parce que pour moi, elles n'étaient pas parfaites. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, on s'en fout, tu postes et t'amélioreras après. Et du coup, j'ai perdu du temps. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, en attendant d'avoir la chose parfaite, qui n'arrivera jamais de toute façon, parce que vous aurez toujours un truc à revoir, et ben vous ne passerez jamais à l'action. Donc c'est pour ça que je dis mieux vaut fait que parfaire, parce que sinon, en fait, 10% vaut mieux que 0%. Avec 0%, vous n'aurez pas de progression. Alors qu'avec 10%, vous aurez une progression, certes minime, mais vous aurez quand même une progression. Donc, n'attendez pas d'avoir le meilleur programme au monde parce que de toute façon, vous ne l'aurez jamais. Donc, faites-vous un programme si vous voulez, mais n'attendez pas qu'il soit parfait. Ou alors, allez-y, entraînez-vous au feeling et au fur et à mesure de vos entraînements, boum, vous essayez petit à petit de vous créer une programmation. Ok ? Ok. Excuse numéro 5. Les figures, c'est trop dur pour moi. Et là, je vais me parler à moi-même en même temps. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes sur Instagram qui me disent qu'ils aimeraient trop commencer la calisthénie, ils aimeraient trop maîtriser le handstand, le front lever, leur première handstand push-up, etc. Mais ils ne font pas ce sport parce que soi-disant qu'ils ne sont pas faits pour ça, soi-disant que c'est trop dur pour eux et que, ouais, comment dire, ouais, c'est trop dur pour eux tout simplement. J'ai essayé de trouver des synonymes, mais j'ai pas réussi à en trouver. Mais du coup, en fait, si tu te dis qu'une figure est trop dure pour toi, elle va l'être, effectivement. Et oui, moi, pendant un moment, je trouvais la planche extrêmement dure. Je me disais, la planche, c'est une figure qui est très dure, donc c'est pour ça que je galère. Et en fait, non, c'est pas ça. Je galère parce que je me disais que la planche était une figure qui était dure. Mais je galérais pas parce que objectivement la planche elle est dure. Parce que en vrai, quand on y réfléchit, ça je l'avais dit aussi dans un podcast, je crois que c'était le dernier, si je recommençais la calisthenics 0. En fait, quand on regarde la full planche, c'est juste une somme de forces simples et techniques. Mais en gros, c'est juste tu tiens sur tes mains à l'horizontale. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, non mais c'est pas un handstand ou de l'équilibre. Je sais. C'est ce que je dis, c'est une somme de forces simples. Il faut forcer dans différents angles pour pouvoir justement maintenir la full planche. Mais techniquement, enfin je veux dire concrètement, la full planche c'est super simple. C'est pas quelque chose qui est hyper dur, on va dire. C'est quand même quelque chose d'accessible, je trouve. Peu importe la génétique. Alors évidemment, si vous êtes en obésité morbide, que vous faites 2,50 m, ça va être un peu plus dur pour vous, pour pas dire beaucoup plus dur. Mais je veux dire, pour le commun des mortels, peu importe votre taille, peu importe votre rapport poids-taille, la full planche, c'est accessible. Et on le voit de plus en plus sur les réseaux. Il y a de plus en plus de gens qui maîtrisent la full planche. Donc, c'est une figure qui est vraiment accessible. Quand je dis accessible, attention, je ne dis pas que c'est accessible comme un elbow lever. Non, ça demande du travail, ça demande de la patience, ça demande de la résilience, mais c'est pas trop dur, non. Parce que plus vous vous direz que c'est dur, moins vous arriverez à vous donner à fond, parce que les jours où vous allez un peu plus galérer que d'autres, vous allez vous dire « Ouais, mais c'est normal, parce que c'est dur. » Non, c'est dur parce que tu ne te donnes pas à fond, parce que tu n'arrives pas à casser ces barrières que tu te mets. Donc non, il faut arrêter d'idéaliser les figures. Et là, je parle de la full planche, mais il y en a qui idéalisent le handstand, il y en a qui idéalisent le front lever, et des figures qui sont plus simples, qui demandent moins de force et moins de technique que la full planche. Donc, vraiment, il faut comprendre que plus vous allez mythifier une figure, donc plus vous allez la rendre mythique, plus elle va être impossible. Moi, du coup, mon coach, qui est Matteo, il m'a fait réaliser que la maltaise, c'était pas une figure si dure que ça. Il m'a limite fait comprendre que la maltaise était limite plus simple que la full planche parce que ça demandait, entre guillemets, moins de technique, moins de compréhension technique et c'était énormément de force. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je ne sais pas si c'est réellement ce qu'il voulait me dire. Et si vous ne connaissez pas Matteo, du coup, c'est, je pense, un des meilleurs en maltaise. Donc, il connaît son sujet. Hein. C'est pas comme moi qui ne le connais pas du tout au niveau de la maltaise. Et du coup, on a commencé à bosser la maltaise et je prends trop de plaisir. Alors que moi, la maltaise, je me disais, ah non, mais je ne vais pas commencer à travailler la maltaise alors que je rêve de ce mouvement, vraiment.
Mais je l'idéalisais, je me disais non, je suis pas encore assez renforcé, etc., etc. Et du coup, il m'a cassé mes croyances. Et maintenant, bah, du coup, on travaille la maltaise. Donc, c'est trop cool. Voilà. Juste arrêter d'idéaliser les figures. Les figures, elles ont rien de magique. C'est juste un ensemble de forces, de la compréhension technique. Et c'est parti. Sixième excuse, on sort un peu du côté sportif. Et on passe du coup sur le côté nutrition. Manger sain, c'est trop cher. Alors cette excuse, cette idée reçue, elle ne sort pas de n'importe où, pardon, mais c'est qu'on a tellement été matraqué, notamment par le marketing un peu massif et les publicités à la télé, etc., que manger sainement, c'était manger bio. Et le bio, généralement, c'est extrêmement cher. Et du coup, on a associé le bio à manger sainement, alors que c'est pas du tout le cas. Des fois, il y a des produits bio qui sont pas du tout sains pour la santé et qui, certes, oui, vont coûter très très cher. Mais manger sainement, c'est pas manger bio. Manger sainement, c'est juste manger des produits bruts et non transformés. Manger varié, ces produits. Manger une bonne quantité de protéines, de lipides et de glucides. Manger des légumes également. Manger naturellement, tout simplement. C'est ça, manger sainement. C'est pas manger bio, manger des graines qui ont poussé je ne sais où et du coup elles sont vendues à 20 euros le kilo. Non, pas du tout. Vous pouvez acheter des produits simples. Si vous achetez par exemple des légumes et des fruits de saison, généralement ils sont moins chers. En plus de ça, bah, ils sont meilleurs en goût parce que bah, c'est de saison. Les œufs, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre des œufs bio. Les œufs bio, ça coûte très très cher. Vous pouvez prendre ceux qui sont élevés en plein air. D'accord. Par contre, ne prenez pas les œufs qui sont issus de poules élevées en batterie parce que bah là, c'est vraiment catastrophique déjà pour le bien-être animal et surtout pour votre santé. Les œufs n'ont aucun nutriment. Enfin bref, c'est de la merde. Voilà. Prenez au minimum du minimum les œufs élevés en plein air. Si vous pouvez vous le permettre, prenez du bio. Mais sinon, prenez des œufs élevés en plein air. Le riz. Des pommes de terre, c'est des choses qui sont très abordables, des légumes, comme je disais, des fruits de saison. Au niveau des protéines, ce qui coûte le plus cher, vous pouvez déjà aller comparer les prix, pas forcément tout le temps aller au supermarché, mais essayer d'aller voir dans la charcuterie de votre village, de votre ville, et comparer les prix. Comparer les prix, parce que des fois, on a tendance à croire que la viande coûte plus cher en charcuterie, mais des fois, non. Moi, par exemple, mon poisson que j'achète, avant, je le prenais au supermarché, il n'était pas bon. Et en plus de ça, il coûtait plus cher que chez le poissonnier. Donc maintenant, je le prends chez le poissonnier et puis voilà. Donc vraiment, comparez les prix, essayez de prendre des trucs qui sont en promo, essayez de, par exemple, au lieu de prendre, je sais pas, au lieu de juste prendre par exemple des escalopes de poulet, qui sont vendues généralement autour de la dizaine d'euros au kilo, ou c'est peut-être plus, non 10-15 € au kilo, je sais plus, je me rappelle plus. Essayez de voir si vous pouvez pas acheter un poulet entier. Peut-être que ça sera plus rentable, peut-être que vous en aurez plus. Oui, vous aurez d'autres morceaux comme la cuisse, l'aile, le blanc de poulet. Oui, vous aurez besoin de préparer, mais peut-être qu'au final, ça coûtera moins cher. Ok, essayez de vous rapprocher de vos petits producteurs qui, du coup, ne passent pas par les supermarchés et du coup, il n'y a pas la marge que le supermarché se fait. Non, vous achetez directement à la source, si possible. Bref, la malbouffe, c'est un coût sur la santé. Certes, c'est peut-être moins cher, mais c'est un coût sur votre santé. Et pour moi, la santé n'a pas de prix. On n'oublie pas que sans la santé, vous ne ferez rien dans votre vie. Vraiment. Si vous êtes en mauvaise santé parce que vous avez fait de la merde, vous ne pourrez pas performer dans votre sport, vous ne pourrez pas performer en tant que membre de votre famille, en tant que pilier de votre famille, vous ne pourrez pas performer en tant que dans votre travail par exemple. Bref, c'est catastrophique d'être en mauvaise santé. Je pense que, bon là j'apprends rien à personne, mais manger sainement c'est la base de la base de la base. Ok ? Avant-dernière excuse qui est liée au sommeil. Je vais boire mon petit thé. Ah, fait du bien, la petite thé pamplemousse. Il est très bon celui-là. C'est ma copine qui l'a pris. Et je suis assez content parce que je l'adore celui-là. Elle aussi, elle l'adore, mais du coup, c'est moi qui bois tout. Donc, bref, septième excuse qui est liée au sommeil. Je voulais parler un peu du sommeil parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel, si ce n'est le plus important, le pilier le plus important de la santé, de la performance, de la progression, de la productivité. Je pense que c'est vraiment le sommeil qui est le plus important. Et souvent, ça, c'est pas une excuse que j'ai beaucoup entendue sur les réseaux, mais c'est une excuse que j'ai beaucoup entendue autour de moi, de mes proches, de mes amis, de ma famille, etc. Et on me dit, j'aimerais bien dormir, j'aimerais bien avoir, comment dire, mes 8 heures de sommeil, etc. Mais le soir, je ne suis pas fatigué.
Et ça, c'est normal de ne pas être fatigué le soir. Alors là, ce que je dis, ça concerne uniquement les gens qui ont une vie basique, c'est-à-dire travaillent le jour ou font leurs études le jour et dorment la nuit. Donc tous ceux qui travaillent de nuit ou qui ont un rythme par exemple des 3-8 ou des 5-8 en intérim, etc., ça ne les concerne pas parce qu'eux, ils ont un rythme tellement décalé que ce que je vais dire actuellement, ça ne les concerne pas. Là, je parle vraiment à la majorité des personnes qui, bah, du coup, travaillent le jour, sont actifs le jour et la nuit, ils dorment, tout simplement. Euh, En fait, si vous avez du coup un rythme de vie basique et que le soir, vous arrivez, par exemple, il est 22 heures et vous savez que vous vous levez par exemple à 7 heures du matin et qu'à 22 heures vous n'êtes pas couché, vous n'êtes pas fatigué, pardon, c'est qu'il y a plein de problèmes dans votre hygiène de vie. Déjà, un truc, souvent, c'est aussi parce que votre corps est sous-stimulé. Si vous ne faites pas d'activité physique, que vous n'utilisez pas votre corps pour faire du sport, prendre soin de vous, bah, votre énergie, elle passe un peu n'importe où. Et du coup, bah, le soir, vous n'êtes pas vraiment réglé, donc vous êtes pas fatigué. Le soir, généralement, c'est là où il y a la surutilisation des écrans. On a le téléphone, on a l'ordinateur, on a les consoles de jeux, on a les séries Netflix, on a les... Bref, le soir, on utilise énormément d'écrans. Et sauf que bah, déjà, votre cerveau est surstimulé par toute cette activité cérébrale, donc impossibilité de dormir. Mais en plus de ça, vu que vous êtes face à des écrans, les écrans qui génèrent une lumière bleue qui, pour votre cerveau, est la même que celle générée par le soleil, du coup, votre cerveau croit qu'il fait encore jour, donc du coup, il n'enclenche pas le processus d'endormissement, pardon, en sécrétant du coup la mélatonine. Donc du coup, c'est normal que vous ne soyez pas fatigué. Ensuite, vous avez une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire que vous vous couchez jamais à la même heure, vous vous levez jamais à la même heure, donc vous avez un mauvais rythme circadien, vous mangez très mal, bref, vous êtes complètement déréglé, donc ça c'est normal. Et ce qu'il faudrait normalement, la norme, ce qu'il faudrait pour être en bonne santé, c'est que quand le soleil se couche, vous devriez commencer à avoir vos premiers signes de fatigue. Donc commencer à avoir les premiers bâillements, à avoir vos premières baisses d'activité. Ok? Donc c'est vraiment très important de, si vous n'êtes pas fatigué le soir, alors que vous avez une vie totalement banale et que vous êtes levé, par exemple il est 23 heures, vous êtes levé depuis 6 heures du matin et que vous n'êtes pas fatigué à 23 heures, c'est qu'il y a un problème dans vos journées et que c'est pas parce que vous n'êtes pas fatigué que factuellement vous n'êtes pas fatigué. Ok? Et enfin, dernière excuse aussi que j'ai entendue quelques fois et qui, alors je ne vais pas dire que ça m'énerve, j'irai pas jusque là, mais c'est une excuse que j'entends et qui me perturbe un petit peu. C'est les gens qui me disent c'est pas le bon moment pour commencer. Alors là, du coup, on repasse un petit peu sur le côté sport. Et du coup, souvent, c'est des gens qui, par exemple, sont dans un gros rush au niveau des études, ou au niveau du travail, ou au niveau de la famille. Et ils me disent c'est pas le bon moment. Alors, objectivement, on pourrait se dire, ok, bah oui, je comprends tout à fait. Là, je sais pas, t'es en train de rénover ta maison. En plus de ça, t'as ta famille avec à qui tu dois passer du temps. Et en plus de ça, t'as ton travail. Donc, je comprends que ça soit pas forcément le bon moment. Mais si on prend du recul, est-ce que factuellement le bon moment existe-t-il? Est-ce que, bah, ok, quand tu auras fini les travaux de ta maison, est-ce que réellement tu vas commencer le sport maintenant ou est-ce que tu vas combler ça avec autre chose? Peut-être tu vas vouloir passer plus de temps avec ta famille et du coup, ça sera toujours pas le bon moment pour toi. Pour moi, donc par exemple aujourd'hui c'est le travail. Vous avez trop de travail donc c'est pas le bon moment. Demain, vous voudrez passer beaucoup de temps avec votre famille, ce qui est totalement légitime encore une fois. Mais du coup, vous direz bah non c'est pas le bon moment. Après-demain, du coup ça sera les travaux dans votre maison. Après-demain, ça sera parce que ça sera encore un nouveau rush dans le travail, etc., etc., etc. Et ces excuses, elles sont légitimes, entre guillemets, mais il faut aussi prendre du temps pour soi. C'est bien de prendre du temps pour les autres, ou alors de vouloir, oui, passer du temps au travail, passer du temps à faire des travaux, etc. Mais en vrai, le c'est pas le bon moment, on pourrait rejoindre avec le j'ai pas le temps. C'est, c'est quand même important de prendre du bon temps pour soi. C'est soit tu commences maintenant, soit tu repousseras à jamais. Et en vérité, combien de personnes arrivent à 30, 40 ans et ils se disent putain, j'ai passé ma vie à repousser et au final, je suis jamais passé à l'action. Et du coup, ne passent jamais à l'action parce que du coup, maintenant, ils se disent bah c'est pas le bon moment, c'est trop tard pour moi.
Bah non, déjà d'une, c'est pas trop tard, mais c'est normal que ça soit trop tard au bout d'un moment, c'est parce que ça n'a jamais été le bon moment. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Donc n'attendez pas, commencez. Comme je le dis, vous n'êtes pas obligé de faire des séances de 2 heures. Vous pouvez faire des séances de 30 minutes. Et imaginez juste. Imaginez que vous entraînez un petit peu, vous prenez le temps, malgré que ça ne soit pas le bon moment, entre guillemets, vous vous entraînez et vous progressez. Imaginez que vous arrivez à bien progresser alors que ce n'est pas le bon moment pour bien progresser. Et bien imaginez quand ça sera le bon moment, quand toutes les planètes seront presque alignées, que vous aurez beaucoup plus de temps libre et du coup beaucoup plus de temps à allouer à votre progression, comment vous allez énormément progresser. Bah du coup, comprenez bien que si vous attendez que les planètes s'alignent parfaitement, bah vous n'allez jamais passer à l'action. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair ce point, si. N'hésitez pas à me le dire, hein, s'il y a des points qui restent un peu flous, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'ai essayé de casser un petit peu les 8 excuses qui m'énervent entre guillemets le plus. C'est des excuses que tout le monde se font, même moi, hein, des fois, ça m'arrive de me dire je suis fatigué, etc. Mais je me rappelle déjà pourquoi j'ai commencé ça. Pareil pour la motivation, pareil pour j'ai pas le temps, des fois je me le dis. Et je me rappelle toujours pourquoi je commence. Je me rappelle toujours pourquoi je fais ça. Je me rappelle toujours ce que je veux être. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'arrive à progresser et à faire mes séances, à bien manger, à bien dormir. Voilà. C'était la petite conclusion de cette partie. Dernière partie, on passe à la recommandation du jour, qui est une vidéo qui... Je ne sais plus si j'en avais déjà parlé dans cette vidéo, je ne me rappelle plus. Je vais juste finir mon thé. Mais je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, mais c'est une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est une performance que j'avais vue quand elle était sortie, je l'avais vue en direct. Mais la vidéo est sortie il y a quelques jours. Il y a peut-être même 1 ou 2 semaines. Bref. La recommandation, c'est la vidéo de Tonton Tom Tom. J'ai battu le record de David Goggins en me préparant 50 jours. Donc Tonton Tom Tom, c'est un athlète, je crois principalement d'Irox, si je dis pas de bêtises. C'est un athlète français. Et c'est un athlète que j'admire énormément parce que quand on l'écoute parler, il fait tout gentil. Il a l'air gentil, je le connais pas personnellement, mais il fait tout gentil, il fait tout calme, tout ouais, vraiment gentil, alors que c'est un monstre. Je crois qu'il a gagné, l'Irox avec Alan Kao, si je dis pas de bêtises. Là, Irox, je connais pas trop, mais vu que je suis un petit peu Tonton Tom Tom, c'est pour ça que je suis vite fait au courant. Mais cette vidéo, en fait, bah, vous savez, je pense pourquoi je la recommande, c'est parce qu'il y a David Goggins dedans. Mais David Goggins, du coup, avait battu le record du monde de traction en 17 heures. Je crois que c'était 17 heures, je crois. Et il avait fait... Attendez, je vais checker parce que j'ai un trou de mémoire. Et vu que j'ai pas préparé cette partie... Alors, tac. Ok, donc David Goggins, il a fait 4030 tractions en 17 heures. Ce qui est déjà incroyable. 4030 tractions en 17 heures. Sachant qu'il s'était préparé pendant plusieurs mois, voire années, parce qu'il il a fait cette tentative. Il a fait cette tentative 3 fois, je crois, avant de réussir à faire 4030 tractions en 17 heures. Et Tonton Tom Tom, comme un excellent athlète, il s'est dit, bah tiens, je vais casser ce record en me préparant 50 jours. C'est un malade mental. Et du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas cru en lui. Moi, j'ai entendu parler de son défi quelques jours avant qu'il fasse le live justement de la performance. Donc, j'ai pas eu le temps de me dire c'est impossible. Surtout qu'en plus, je ne connaissais pas Tonton Tom Tom, donc je me serais pas permis de me dire que c'est impossible. Puis après, j'ai vu son physique, j'ai vu un petit peu ses performances qu'il avait. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai regardé le live. Et du coup, je vous spoil, il a effectivement battu le record de David Goggins avec seulement 50 jours de préparation. Mais ce qui est le plus fou, c'est qu'il a fait du coup 4031 tractions. Je vais vous sortir le temps exact. Donc David Goggins a fait 4030 tractions en 17 heures, ce qui est considéré comme une
très très grosse performance. Tonton Tom Tom a fait 4031 tractions en 5 heures et 49 minutes en se préparant seulement 50 jours. C'est un baiser. C'est un extraterrestre. Et j'ai regardé du coup sa vidéo qui est un petit peu un documentaire et elle est incroyable en vrai. J'ai trop aimé sa vidéo, j'ai trop aimé la vibe et du coup je vais regarder un peu plus ses vidéos maintenant. C'est un exploit trop fort. Et c'est français, tout ça c'est français. Donc je suis trop content en fait que la France explose des records comme ça, qu'on parle un peu de la France à l'international. Franchement, c'est un monstre absolu et je vous invite à le soutenir et à aller voir un petit peu cette vidéo qui est vraiment super intéressante. Bref, voilà, c'était la petite recommandation du jour. 45 minutes de podcast, ça va. J'étais assez bien. Ça m'a bien plu de faire ce podcast. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Il y en a quelques-uns qui me font des retours et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas. Hein. N'ayez pas peur de me dire vraiment ce que je pourrais améliorer. Peut-être ma diction, peut-être certains tics de langage que j'ai. Bref, des choses sur lesquelles je pourrais travailler. Bref, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un futur podcast où je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Bref, on verra ça. Je vous dis ciao tout le monde.